un piagettamente di ridroavi, tout est vrai. Salute. Salute. Pour RTU, on fait aujourd'hui, on apprend quelque chose de nouveau, c'est un scoop. Jean-Pierre, tu intègres le groupe EPO. Oh, c'est un bien grand mot. Non. Intégré. Non, on a collaboré à un travail. Et, ils sont venus me voir pour me dire est-ce que tu pourrais nous aider un peu à mettre en scène. En fait, j'ai pas fait grand-chose parce qu'ils ont tellement d'énergie, de talent et de savoir-faire qu'il y avait juste des petits détails que j'ai pu amener. Voilà. Mais le diable est dans le détail, et comme ils sont perfectionnistes, je pense que c'est ça qui a fait que vous avez eu envie de mettre la barre encore plus haut, François. Ben oui, avec Jean-Pierre, on a choisi l'un des meilleurs, si c'est le meilleur hein, dans notre région. Et ben voilà, on a essayé de faire quelque chose, de peaufiner déjà ce qu'on avait peut-être nous-mêmes un petit peu. Et on a demandé la collaboration de Jean-Pierre, et qui nous a guidés parfaitement. Est-ce qu'il vous a donné aussi des conseils au niveau du déhanché quand il a des chansons? Est-ce que Ange, il t'a apporté quelque chose? Jean-Pierre, il est très bon. On a quand même fait des chorégraphies avec Jean-Pierre, hein, mine de rien. C'est ça qui est excellent. Oui, mais moi, je vous connaissais footballeurs tous les trois, ouais. mais je ne savais pas qu'il y avait la danse qui vous reliait aussi, Jean-Pierre. Jean-Pierre, il sait tout faire. C'est quand on déborde à droite. Justement, tiens, quel rôle vous aviez dans l'équipe? Parce que ça, c'est important aussi de savoir au niveau des personnalités. Tu étais numéro 10, François, en foot? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Arrivé Et toi, Ange, Moi, je conduisais le camion. Ça. Et toi, Pierre? Oh, moi, j'étais gardien de but, mais alors c'était dans un autre monde, Non, mais un autre siècle. Ça peut donner aussi des idées sur les personnalités des uns et des autres. Alors, EPO, si on doit calculer, on parle toujours de 2019 parce que ça a été le premier album, Corretine Pêche, mais si on doit parler d'EPO, on remonte bien en arrière, c'est une histoire d'amitié. All'inizio c'è l'amicizia. Ah, l'amicizia, c'è amicizia. Qui parliamo francese, ci conosciamo da poi zideli che stavamo, a mia mamma stava in cittadella, dove stava francese, io l'ho sempre conosciuto. L'ho visto cantare quando era più zidelo, era appena più grande che noi. E io sapevo che cantava un cantautore di rock and roll. E all'epoca di Varan, quando eravamo con Freddy Olmetta, ma tu non avevamo più cantautore, e ho detto, io conosco che sia, lei mi va bene per fare una prova. E quando è giunto l'abbiamo tenuto a cantare con noi, io dunque conoscevo da Nantes, ma l'ho presentato all'Asti, e ha sempre da poi dando ha cantato con noi, con i Varan, e da poi dando ci siamo più staccati. Alors il y a eu l'aventure rock, bien sûr, avec les Varans, mais il y a eu aussi une version plus classique. On connaît peu aussi cette partie de toi. C'était une petite expérience que j'ai eue, mais c'était même après les Varans, hein, d'ailleurs. Ouais. C'était entre les Varans et EPO. Hein, ça a été une période où je me suis un petit peu... Enfin, on m'a sollicité pour chanter quelques chansons avec un grand orchestre. C'était le rêve absolu pour moi, hein, parce que j'ai toujours rêvé de chanter avec un orchestre énorme, parce qu'il y avait pratiquement 75 musiciens. J'ai fait 4 dates avec la célèbre Laetitia Imo, qui était elle, l'instigatrice de tout ça. Voilà, violoncelliste extraordinaire. Et voilà, tout simplement, c'était sans prétention, mais c'est une belle expérience, oui. Quel effet ça vous fait d'être aux côtés de quelqu'un qui a 45 ans de carrière dans Tawagne? Mais si on vient au début même de l'aventure de Tawagne, on pourrait même parler d'un demi-siècle. On en a parlé il n'y a pas longtemps ensemble. Quel effet ça vous fait d'être... C'est une stantara de la musique. Allora, che tu dici? Quelle question la pose? Non ci hai mica pensato, vuoi dire è talmente giovane, si mette a lui. Hai passato 60 allora. Mais toi, Jean-Pierre, qui est un spécialiste quand même de la voix, qui a un recul, comment tu as découvert le groupe EPO? Comment tu as tendu l'oreille la première fois? Qu'est-ce qui t'a intrigué dans la création? Moi, je les avais déjà entendus. J'ai trouvé que c'était un des groupes qui sortait du lot parce que c'est un groupe festif. Alors que la plupart des groupes chez nous, même quand on veut faire quelque chose de rythmique et d'envolé, il n'y a pas ce côté fête qu'il y a chez eux, le côté danser même. Et je trouvais ça très intéressant. Puis après, quand ils m'ont sollicité, j'étais honoré. C'era volontà di rimettere a risi in bocca, come si vede Come si dice a Nantes, è vero, perché forse noi non conosciuti perché siamo appena più anziani, ma i nostri vecchi avanti il riacquisto perché si parla sempre di un riacquisto. C'era visto. Dopo di vero c'è stato un riacquisto, ma come domanda, come buona anche come questione, perché chi di un riacquisto
e non mi ho gacciato che canzoni triste, perché quando Bobia i primi dischi canta, ci sono musica ballata, c'è di tutto, ci sono i lamenti sicuro, ma c'è di tutto, ci sono anche le iulinate e tutto che, e non mi ho gacciato che canzoni triste. E mi ricordo quando era Zidello, e c'era la festa in paese, tutto il mondo, ognuno cantava la sua canzone, e bombardavamo, e tutto il mondo ballava, e boh, per me, e poi proprio di ritrovare questa ambienza qui che ho sempre conosciuto quando era Zidelli, qui mi rammenta mia zidellina, e qui rinasco. Alors il y a ce plaisir que vous avez en commun, mais il fallait aussi apporter ce que vous êtes individuellement pour trouver un petit peu la couleur justement de ce groupe. C'est parti de vos moments de convivialité, quand vous chantiez ensemble autour d'une table, un moment où les voix, on essayait quelque chose, on découvrait moi, vos outils, on rajoutait... c'est né un petit peu de cette ambiance-là? Il y a de ça, mais il n'y a pas que. Je pense que aussi, on est arrivé à un moment où c'était une période difficile. Hein. D'ailleurs, c'est pas la période de Covid qu'on a commencé à crier, à faire ces chansons. On s'est mis à faire des chansons avec Ange, un peu comme ça. Je dirais pas par hasard, parce qu'on l'avait en nous. Hein. On l'avait en nous. Déjà, on venait du rock, déjà rythmé, on connaissait un petit peu. Plus tout ce qui est la musique méditerranéenne, moi, dans ma tête, elle diffuse l'Italie, oui, l'Espagne, l'Italie, l'Espagne, l'Afrique du Nord, les Balkans, enfin, toute cette zone où les musiques sont rythmées, où il y a de la fête, c'est festif. Et c'est pas pour ça, c'est pas niais, c'est pas. On peut dire des choses aussi festivement, tout en étant joyeux quelque part. Et on peut aussi avoir de bonnes réflexions, des réflexions qui mènent à quelque chose d'écoutable, à laquelle on peut comment dire, se fier, quoi. Voilà. Et puis on peut s'y retrouver aussi, on peut faire passer le message aussi bien par une attitude plus sombre qu'une partie joyeuse. Forcément, on a des exemples partout sur la Terre, hein, des gens qui dansent et qui chantent, et pourtant ils enterrent des morts, et pourtant ils sont dans des églises et aussi. Hein, voilà, et pourquoi pas, nous, ici, en Corse, perché no, ci ha domandassi, ouais, écoute. Mais le groupe a pris un envol extraordinaire parce qu'il y a eu 2 albums en peu de temps, c'est assez rare, et on vous demande partout, avec des girados SDTJP, les Corsica. Et ma question, c'est de savoir si la Méditerranée va enfin vous ouvrir ses portes. Quand est-ce que vous allez partir avec le groupe et tourner? Sarebbe, noi cerchiamo giusto appunto a girare appena un Mediterraneo, anche per Avranches e tutto, ma di vera che essendo un Corsica è difficile di farsi conoscere troppo, perché siamo un'isola, sapete, niente, lo sguardo che hanno davanti a noi, dunque non hanno mica forza l'agio e a forza di vaccinare senza averci visti, e per farsi vedere è difficile. Dunque, ma noi siamo pronti, siamo d'attacco per andare a girare. Jean-Pierre, faudra les suivre peut-être, hein, sur une tournée. Je ne sais pas s'ils ont besoin de moi sur une tournée, parce que bon, on a fait un travail. Si on a envie d'en faire encore un peu, on en fait, il n'y a pas de souci. Moi, je suis vraiment ravi d'intervenir, même petitement, mais après, ils sont grands. La scène vous a manqué pendant quelques années? Ah oui, oui. Moi, je crois que la scène, c'est la vérité, quoi. Après, les studios, les trucs, c'est bien, très très bien. Mais la vérité, pour moi, un artiste, un musicien, un chanteur, un poète, doit avoir la scène et des gens au milieu. La version live du spectacle, il n'y a pas mieux. Enfin, à mon avis. Già risposta, scena già risposta, perché ci poniamo sempre questione quando noi facciamo i nostri sketch, alla Biagiana, ad amica Biagia, quando noi siamo in scena vi diciamo subito se la Biagia sono Biagia amica. Dunque, come ha detto Francesco, la verità di ecco. La più bella risposta che si può avere, queste maniere, a scena. Poi ci dà di nuovo appena aria, perché quando sapete, travagliate, girate in tondo, ma tu c'è la sorte, quando tu si sorte, o si passa male. Qui per un momento si passerà ed è veramente per noi un sogno, perché abbiamo fatto parecchi gruppi e non si è mica passato sempre così bene, perché noi abbiamo appena l'idea, appena troppo, appena sceme di girare, perché a gioventù, ma abbiamo abbiamo appena l'affare in mano e abbiamo riflettuto appena giusto appunto su sferramento per poi arrivare a un gruppo, perché tutto ciò che noi abbiamo poi è stato riflettuto. Dopo sappiamo mica la risposta del pubblico, ma con Francesco ho detto,
festivo ma abbiamo fa così e ma va canzone così e piano piano e giusto appunto si andare a cercare Jean-Pierre perché sappiamo che il nostro punto debole era nella scena di Bia Barola e ci ha assai, per essere appena più serio, ci ha assai aiutato in questo senso qui, ci ha dato una maniera di affermarci, di dirci ecco ciò che voi dite, forse non è mica un affare tremendo ma ce la dire qua vede e con l'intenzione di badare. Convinti. E questo ci ha fatto assai pro. Et Kugo Reino. Oui, non, parce qu'il dit, c'est pas grand-chose qu'on dit, mais je crois que non, au contraire, c'est pas parce qu'ils sont festifs qu'ils n'ont pas des choses à dire, et je crois ce qu'ils portent, c'est une grande humanité. Et ça, c'est merci. Au nom du public dont je fais partie aussi. Merci pour ça. A ringraziabi. Puede Simuloi. cantare se volete a ringraziabi, giusto due parole. Per finire l'intervista. Allez. Quelli che Ringrazio, cantano. Recce. A ringrazia. Ad ogni respiro. A ringrazia. Liorna campa. Entrare lì. E mi ramento so con te, mi rallegra più poter ringraziare. Ad ogni respiro. Abbiamo imbugliato tutto. A ringrazio di cuore. A ringraziabi. Simuloi. A ringraziabi.